Tu peux t'attaquer le bureau. Ok. Très heureuse, vraiment. Tu avais un début de reprise un peu difficile au début. Oui, c'est vrai, c'est dur de se mettre dedans au début, d'autant qu'on sort d'un 3x2. Donc pour appréhender le 5x2, c'est toujours un peu compliqué. C'est ça qui est difficile dans la prépa physique. C'est de se réadapter, de passer d'un 3x2 à un 5x2. Du coup, il faut un temps d'adaptation que effectivement vous avez ressenti sur les premières reprises. Et qu'est-ce qui t'a permis alors de retrouver l'élan? Les consignes du coach et puis les encouragements de mon frère dans le public, de mes amis, de mes coéquipiers, et du coup on se remet tout de suite dedans, on se dit allez on va chercher cette victoire parce que pour ma part c'est la dernière en combat et je voulais pas passer à côté, donc je me suis sorti les doigts du bip pour aller la chercher la victoire. Eh ben bravo, félicitations. Je te remercie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous vient de Nîmes, la savate nîmoise. Matteo Lucas, champion de France cadet en 2015, champion de France espoir en 2016 et en 2017, champion de France élite B en 2019. Les supporters êtes-vous là pour Coq de la Borde de Matteo Lucas. Regardez ces deux beaux athlètes. Catégorie des moins de 85 kg chez les garçons. Une nouvelle génération. On découvre ces deux combattants, Matteo Lucas, ancien pensionnaire du Pôle France à Toulouse, face à Côme de la Borde. Et vous réengagez à aller dans le coin. L'arbitre sera Alain Guillard. Juge, prêt. Chrono, prêt. Au 5. Matteo Lucas qui a donc le haut du socol rouge et les gants bleus. Allez. Matteo Lucas avec un avantage sur le plan de l'allonge. 8 cm de plus que son adversaire. Jambe avant très rapide, un crochet arrière aussi qui a fait siffler les oreilles. Un bon travail avec la jambe avant de Matteo en ce début de combat. Comme de la Borde qui essaie de prendre les jambes, une frappe en bas dès que Matteo Lucas met les poings. Dangereux avec sa jambe avant. Matteo. Oh là là, ce beau chassé-figure, jambe avant. Crochet gauche, fouetté bas, jambe arrière. Ça arrive dans la garde, il résiste en face de la Borde. Belle esquive, il a aussi de la mobilité. Il ne compte pas que sur sa puissance. Oh, cette jambe avant, regarde à quelle vitesse elle part. Esquive, riposte avec la jambe arrière. Matteo qui provoque et qui contrôle le centre du ring. Garde, allez. Dangereux également avec son crochet bras avant. Et cette jambe arrière qui vient percuter la jambe, vous l'entendez. La droite donnée de manière chirurgicale, enchaînement de points qui touche aussi. C'est efficace du côté de Matteo. Ah, de la Borde, une garde efficace, mais il a pris beaucoup de frappes au visage pour une première reprise. Au visage et dans les jambes aussi, Aurélien. Et voilà. Une première fois touché. Il me semble le crochet bras avant qui touche. Ouais, c'est ça, Jérôme, le crochet qui a un petit peu accentué toutes les frappes précédentes. Et la droite qui est au sol, il récupère intelligemment, genou au sol. Il se relève courageusement. Comme de la Borde, ça va être très dur. Il n'a pas récupéré, il n'a pas récupéré. Bleu. Travail de préparation, une accélération. Et encore une fois une série de crochets, une sortie avec la jambe avant. Quelle puissance du côté de Lucas Matteo, quelle puissance. Le combat est terminé, Aurélien, il ne se relèvera pas, du moins il ne récupérera pas. En garde, 10, terminé. Matteo qui est champion de France élite par hors combat à la première reprise. Ça va très vite, hein. Vous avez dit ne clignez pas des yeux, restez bien conscient, le salut, l'accolade fraternelle. Matteo qui était junior il y a encore une saison. Il a vraiment débordé son adversaire.
de la bande a fait ce qu'il pouvait. Il avait une garde hermétique, hein. On l'a vu, Jérôme, il était résistant. Tout à fait résistant, mais néanmoins ouvert. Et cette puissance, comme disait Mike Tyson, hein, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on prenne une bonne droite dans la figure. Et c'est exactement ça, la notion de douleur, ce qui vient chambouler tout ce qu'on avait préparé sur le papier. Et c'est aussi ce qui crée la magie de ce sport. On sent Matteo encore dans son combat. Il ne montre pas encore ses émotions, il questionne son coin. Il n'a pas encore réalisé ce qui vient de se produire sur le ring. Pour sa première finale élite, le Super Bowl de la savate boxe française. Rappelons que le championnat de France élite est le championnat de référence au niveau international, puisque la France reste la nation phare de la discipline. Autrement dit, le plus haut niveau mondial concentré ce soir à Coubertin. Alors il paraît qu'on cherche des disciplines où les Français s'illustrent et brillent. On en a trouvé une. Et vous imaginez un petit peu l'amertume, la déception. Ça fait aussi partie du bagage émotionnel et de ce qu'on vient chercher sur un ring. C'est aussi ces défaites, ces déconvenus qui apprennent l'humilité. Les médailles de cette finale, j'invite Alice de Romillard, membre du comité directeur de la Fédération française, et à ses côtés Hubert Abella, directeur technique national adjoint. Venez nous rejoindre sur l'enceinte donc pour remettre les trophées et médailles. Et nous allons donc proclamer Comme de la Borde qui souhaitait remercier Thierry Ruellin qui l'a initié à la savate. À Coubertin. Et l'annonce de la victoire de Matteo Luca. À la première reprise, Matteo Luca. Pas hors combat la première reprise. De la savate lilloise. Il emporte ce soir. Ça démarre très très fort ce soir à Coubertin. À Coubertin.